Nous sommes avec Kevin Landrin. Alors Kevin, c'est un marcheur de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors Kevin, peut-être vous présenter. Vous êtes marcheur de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Vous faites partie de quelle troupe? Allez, dites-nous tout. Eh bien, voilà, je m'appelle Kevin. Pour ceux qui me connaissent, on m'appelle aussi Landru la moustache, vu que j'ai une grosse moustache en guidon maintenant. Et effectivement, j'ai une vingtaine d'années de pratique de tambour. Et je me suis lancé dans un pari assez fou pour une bonne cause, vu que je tamboure un peu partout dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Je me suis dit, ben voilà, il faut à un certain moment dans cette pandémie, euh, Être comment positif. on dit, être positif. Voilà, il faut être positif. Il faut pas toujours être contre la loi ou quoi que ce soit, mais effectivement, il faut que ça se réveille, quoi. Il faut que la culture, ça se réveille. Il faut que plein de choses se réveillent. Et alors vous allez, Donc, vous allez, vous allez organiser, vous allez marcher tout seul. Expliquez-nous un peu en quoi cela va consister. alors, je vais établir un tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse sur les frontières réelles de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ce qui veut dire que je dois normalement, et ça c'est si tous les bourgmestres nous donnent leurs accords, effectivement, normalement je démarre de Gerpine. Je monte directement sur le Ravel, je prends direction Châtelet, et là je descends au chemin de Halage, la Sambre, je remonte la Sambre en fait, direction Landely, Thoin, l'Aube, vers Merbe-le-Château. Après, je redescendrai sur Sol-sur-Sambre, parce que je ne sais pas suivre totalement la frontière française par le fait qu'il y a beaucoup de bois, fort boisé par là. Et après, revenir sur la rive de la Meuse, remonter la Meuse jusque Namur, et puis redescendre à Châtelet pour finir ma boucle à Gerpine. J'en ai pour 253 kilomètres. Alors cet objectif, c'est pourquoi cette opération? Alors cette opération, elle est faite dans le sens que, ben voilà, comme je vous ai dit, il faut absolument que le côté associatif, donc toutes ces petites associations qui sont un peu embêtées avec le Covid, qui n'ont pas pu faire de souper, de manifestations sportives, etc., etc., je vais dire, joindre les deux bouts à un certain moment, pour faire plaisir à des petits enfants, pour soigner aussi des petits enfants. Donc voilà, c'est le but premier, il est effectivement de récolter un maximum de fonds pour une association qui s'appelle Destination La Vie, qui est basée sur Florenne et qui ne fait pas de différence entre un enfant qui vient de Gerpine, comme moi je suis, ou de Florenne, ou d'un autre village. Et il y a un monsieur qui est parti malheureusement, qui s'appelait José Paquier. Pour ceux qui le connaissent, on l'appelait le Blanc. Et il avait dit, ben voilà, il y avait moyen de faire des petits trucs qui étaient pas mal. Et il est parti trop tôt, on part toujours trop tôt. Et alors il nous avait réunis beaucoup de tambours tous les ans. On devait normalement se réunir pour faire une récolte de fonds. Et tous ces acteurs-là sont des tambours de l'Entre-Sambre-et-Meuse, bien sûr, mais tous les marcheurs étaient aussi invités à participer à cela. Alors Donc, je me... une question justement. Donc tout seul avec votre tambour, vous allez faire combien de kilomètres? Ça va durer combien de temps ce tour un peu particulier? le tour, il fait 250 km. Ça veut dire que tout seul avec mon tambour, je vais jouer le réveil, déjà, le réveil, pour que tout ce monde après Covid puisse se réveiller. C'est un tour, c'est un peu, je vais dire, comme C'est comme une symbolique, quoi. croyance, C'est ça, c'est comme une symbolique. croyance, c'est Hmm. symbolique, voilà. En deux, on établit un record, ça n'a jamais été fait par personne. Et en trois, ça va durer 12 jours normalement. 12 jours. Alors comment on peut vous aider financièrement? Parce que donc votre but c'est d'essayer de collecter de l'argent qui sera redistribué. Comment ça va se passer concrètement? Comment les gens peuvent vous aider?
Eh bien, les gens, ils peuvent nous aider. Il va y avoir une page Facebook qui va être mise en ligne bientôt, hein, via le syndicat d'initiative de Gerpine qui gère toute la communication sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, pardon. Et sur la page, il y aura toutes les informations qui permettront aux personnes qui le désirent déjà, pas forcément me soutenir moi, mais s'ils veulent soutenir l'association, euh, il y aura toutes les informations, bien sûr, sur lesquelles ils pourront verser ne fût-ce que 1 euro. Voilà. Il y a, je pense, plus de 6000 marcheurs en entre-Sambre et Meuse. Si tout le monde pouvait verser 1 euro une fois dans sa vie, ben, ça ferait déjà beaucoup. Ça ferait déjà beaucoup pour les petits-enfants. Alors, Donc, moi, j'invite le milieu associatif, le milieu sportif, c'est des milliers de personnes, le milieu culturel, hein, que ce soit les marcheurs, que ce soit les Gilles dans une autre région, bien sûr. Il n'y a pas que, il y a pas que l'entre-Sambre et Meuse dans le folklore, bien sûr. Il y a autre chose dans notre folklore, d'autres régions. Mais voilà, moi j'invite tous ces gens-là à mettre, s'il y avait possibilité, 1 euro. Et ça nous aiderait beaucoup pour arriver à à aider d'autres enfants dans les années à venir à pouvoir mieux se soigner. Alors effectivement, vous me posez une question, qu'est-ce qui pourrait m'aider là en ce moment? Eh ben, tout est possible, hein, donc comme je vous dis, il y a la page Facebook, mais on cherche surtout un camping-car. Alors là, vous allez me dire, c'est très très difficile. Effectivement, c'est hyper difficile à trouver. Un camping-car qui pourrait me servir de QG mobile, ce qui veut dire, ben voilà, le soir, il faut que je dorme sur place. Je vais pas tricher, rentrer chez moi, et prendre une douche, etc., etc. Ça va prendre beaucoup trop de temps, je vais être crevé, ça sert à rien. Donc, je dors là où ce que je me suis arrêté et je reprends le lendemain matin. Effectivement, je vais pas dormir dans une tente non plus. Donc, il faudrait quand même que pour avoir un minimum d'hygiène dans ce temps de pandémie, que je puisse avoir un camping-car à prêter. Ce serait bien gentil, parce que les prix de location sont monstrueusement élevés, et même quand on explique d'avoir, s'il vous plaît, on fait votre pub pendant 15 jours, on va faire une pub monstrueuse, parce qu'à chaque étape, le camping-car sera là avec la pub de la personne. Chaque personne qui nous aura soutenu va avoir sa pub qui va passer sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Bon, donc voilà, nous ce qu'on demande, c'est s'il vous plaît, si quelqu'un a un camping-car, qu'il puisse nous le prêter 15 jours. On a une bonne assurance, nous sommes des gens propres. On va passer certainement sur des chaînes, sur votre radio. Voilà, on ne sommes pas des gens fous. Mais effectivement, ouais, un camping-car, ce serait le bonheur, quoi. Franchement, ce serait vraiment le bonheur. et puis tout le monde dans l'entre-Sambre et Meuse vous connaît, donc vous êtes repéré, vous ne sauriez pas vous cacher, donc ça c'est clair. C'est impossible de se cacher. Impossible. Alors dites-moi un peu, ça démarre quand cette opération? Eh ben, écoutez, la page Facebook sera mise en ligne et accessible un petit peu avant le 1er avril, pour être sûr que les gens ne prennent pas ça pour un poisson d'avril, bien sûr. Et je démarrerai le 1er mai. Hein. Le 1er mai. Hein. Donc ça laisse un bon mois pour que les gens puissent verser un petit euro. Voilà, moi je demande, je suis pas gourmand, hein, je dis 1 euro. 1 euro par personne fois 10 000 personnes, ben c'est une très belle action. Hein. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors une Mais question, voilà. si un auditeur nous entend et qu'il est prêt à vous prêter son camping-car, c'est pas nécessairement un camping-car de luxe, hein, ça peut être un vieux camping-car. Un numéro de téléphone peut-être? Un numéro de GSM? Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter sur le 0494 81 13 86.